L'homme va vers Dieu. Nous cheminons, pour de vrai, vers les trois personnes divines, vers la plénitude que le Seigneur nous a fait connaître. À l'instar d'Abraham, nous sommes des voyageurs. Quitte tout, quitte ton pays, dit Dieu, et va vers la terre que je t'indiquerai. La société de consommation, le matérialisme athée ambiant ne nous aide pas à garder cela en vue. Nous perdons bien souvent cela de vue et nous nous ancrons, nous nous fixons peut-être un peu trop à la terre, alors que nous sommes seulement des pèlerins, des voyageurs comme Abraham, des bédouins. Vous êtes des bédouins, moi aussi. Il ne s'agit pas pour autant de revenir à une vie de misère, bien sûr, mais de découvrir ou de redécouvrir, et le temps du carême est spécialement dédié à cela, que nous sommes faits pour la beauté infinie, la beauté incréée, la beauté du Dieu homme, la beauté même de Dieu, la beauté de Jésus et de son amour infini. L'Évangile aujourd'hui annonce la transfiguration du Christ. Devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus devient radieux plus que le soleil, des vêtements éblouissants. La transfiguration du Christ est bien ce moment où il laisse paraître la splendeur incomparable, la beauté indescriptible de son être divin. Et en termes humains, ça nous donne ce récit plein d'une lumière fulgurante. Le miracle, voyez-vous, n'est pas tant que la splendeur du Christ est parue ainsi subitement, mais plutôt, si je puis dire, qu'il ait réussi tout ce temps à la garder cachée, voilée, sous le voile si doux de sa chair. Mais aujourd'hui, c'est la gloire. Et Pierre, rien qu'à voir cette beauté de Jésus, est comblé de bonheur et s'exclame « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. » Voir Dieu, mes amis, rend heureux. Dieu rend heureux. La beauté de Jésus comble d'étonnement et fascine et remplit les désirs les plus profonds du cœur de l'homme. Voir Dieu dans toute sa beauté, voir resplendir l'amour infini sur le visage d'un homme, Jésus. Et l'Esprit Saint, qui est présent parmi nous, désire au cours de cette messe vous en donner le pressentiment, vous en faire l'expérience, vous donner cette certitude. Rien n'est plus beau, rien n'est plus sublime que Jésus. Rien ne comble autant, rien ne rassasie le cœur de l'homme, sinon lui, le pain vivant, descendu du ciel, qui contient tout l'être de Dieu et la lumière et l'amour infini du Créateur. Parfois c'est long, le voyage. Le voyage semble long, il prend l'allure d'un interminable, pénible, usant, fatigant, douloureux chemin de croix, et parfois on se demande si ça sert bien à quelque chose, au fond, de suivre la voie que Jésus nous a indiquée. Le périple que nous avons commencé et qui nous attend encore est plein de dangers, de risques. Et je ne parle pas de ce qui est dangereux pour le corps, je parle de ce qui est dangereux au plan moral, au plan spirituel. Les tentations, les tentatives de diversion par l'ennemi ne manquent pas, n'est-ce pas? Et tant de choses qui nous font perdre de vue l'horizon, le but, la destination. Dieu merci, la transfiguration nous rattrape, elle nous recadre, elle nous encourage, elle nous rappelle le but.
Jésus dans sa gloire, Dieu dans sa beauté. Les contrées traversées par Abraham étaient des terres sauvages, désertiques, et Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean à l'écart, sur une haute montagne. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir rappelé le but, après avoir, la semaine dernière, parlé du jeûne, et je vous rassure, vous pouvez encore vous inscrire, j'aimerais aujourd'hui faire l'éloge du silence. Le silence du désert, le silence des hauts sommets. Abraham et les apôtres avec Jésus connurent la plénitude du silence. La plénitude du silence. Parce que le silence, contrairement à ce que bien souvent nous pensons, n'est pas un vide, n'est pas un trou, un manque. Le silence est une plénitude et le signal de la présence de Dieu qui remplit tout. La terre, dit le psaume, est remplie de son amour. Et vous avez remarqué comme moi que la nature est pleine de silence. La nature est pleine de silence car le monde est plein de Dieu et de son amour. Car Dieu est silencieux et nos bruits trop nombreux nous en détournent. Dieu ne fait pas silence. Il est silencieux, c'est différent. Et le mystique San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix, a dit « Le Père n'a dit qu'une parole, ce fut son Fils. Et dans un silence éternel, il a dit toujours « L'âme doit l'écouter en silence. » Nous avons entendu la voix du Père venue de la nuée lumineuse. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Nous avons besoin du silence intérieur, du cœur, et de silence extérieur pour entendre la voix de Dieu. Mon Père, j'entends jamais Dieu. Nous avons besoin de silence intérieur et de silence extérieur pour écouter la voix du Seigneur. Nous avons besoin du silence et c'est quelque chose de très difficile pour nous aujourd'hui. Mais oui, nous avons besoin du silence pour expérimenter plus Dieu, pour goûter plus son amour. Un amour tellement tendre, tellement délicat. Et j'aime énormément la fin de l'Évangile aujourd'hui. Jésus s'approcha de Pierre, de Jacques, de Jean, effrayés, les toucha et leur dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Ce toucher de Jésus, c'est tellement touchant, c'est tellement humain, c'est tellement tendre. Eh bien, c'est ce mélange de grandeur et de tendresse que nous pouvons expérimenter, que nous finissons par goûter dans le silence. Car le silence, je le répète, est plein de Dieu et Dieu plein d'amour. Dans le fin silence, chacun de nous peut expérimenter cette présence de Dieu plus intime à nous-mêmes que l'intime de nous-mêmes, selon la formule célèbre de saint Augustin. Notre époque, hélas, ne favorise ni le recueillement, ni la réflexion profonde, parce que trop souvent, nous avons peur de nous détacher, ne serait-ce qu'un instant de ce flot continu de paroles, d'images, de sons qui inondent nos journées. La peur de la déconnexion. On redoute de passer quelques heures seuls, sans toute cette armada de gadgets hyper sophistiqués.
Alors il ne s'agit pas, rassurez-vous, d'aller vivre comme un ermite des bois, en tout cas pas tout le monde, mais de gagner en sobriété sonore, oui. Et le carême est béni pour ça. Pensez à ce que devait être la vie de Jésus, de Marie, de la Sainte Famille, des saints apôtres. C'était il y a 2000 ans. Il n'y avait pas tous ces trucs. Il n'y avait pas tous ces bruits urbains, tous ces sons, toutes ces musiques qui ne s'arrêtent jamais, toutes ces images qui sont comme du bruit pour les yeux. C'était il y a 2000 ans, bien sûr, mais il faut que ça continue à nous inspirer et à nous faire du bien, car le bruit nous nuit. Ne serait-ce qu'au plan de la santé. L'empire du bruit et des sons où nous vivons nous nuit considérablement. Vous le savez sans doute, les études approfondies sur les nuisances sonores domestiques liées aux activités humaines, aux transports, aux travaux sont très nombreuses. Et ces études montrent toutes que le bruit permanent est à l'origine de nombreux troubles. Notre organisme réagit à toutes les stimulations acoustiques comme il réagit contre une agression physique ou psychique. Et si cette stimulation acoustique est continue ou trop souvent répétée, elle entraîne une multiplication de réponses de notre organisme qui peut aboutir à, vous allez voir, on va se reconnaître, fatigue, anxiété, stress, irritabilité, déprime, etc. Mes amis, qui veut goûter la paix devra s'abreuver de silence. Et j'ai été très touché vendredi soir à l'aumônerie par une jeune qui me dit comme ça qu'elle a supprimé une application de son téléphone pour le carême, en l'occurrence TikTok. C'est une sacrée perte. Et elle se dit qu'elle ne la remettra certainement pas après. Manifestement, elle était consciente de la nuisance sonore, visuelle, du temps perdu. Elle y passait des heures. Elle me dit, rien qu'en la supprimant, je suis passé de 8 heures sur mon téléphone par jour à 2h30. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes des pèlerins, faits pour la beauté infinie de Dieu dévoilée dans le Christ. Ne nous laissons pas détourner de notre but. Le silence doit retrouver ses droits sur nous et notre mode de vie, simplement pour pouvoir vivre en présence de Dieu, sa présence comme un baiser, auquel nous ne faisons plus attention. Sa présence comme un baiser auquel nous ne pouvons plus faire attention compte tenu de tout ce qui nous distrait. Permettez que je termine avec quelques mots de Benoît XVI, maître de silence, maître de prière. Le discours du Christ, dit-il, sa parole vient du silence et n'a pu mûrir que là. Il est donc raisonnable de penser que sa parole ne peut être correctement entendue que si nous aussi, nous entrons dans son silence, si nous apprenons à l'entendre de son silence. La contemplation silencieuse nous immerge dans la source de l'amour qui nous conduit à notre prochain pour sentir sa douleur et lui offrir la lumière du Christ, son message de vie, son don d'amour total qui sauve. Amen.